Bienvenue sur Garçon Gigi. Aujourd'hui, nous allons développer un thème qui est un courrier des lecteurs, qui est une question posée par un lecteur mais lui, c'est au regard de l'ensemble des vidéos que j'ai eu à faire et l'ensemble des exhortations que je vous donne pour construire, pour vous bâtir une valeur sexuelle. Il a posé la question de savoir pourquoi un homme doit-il endurer ses épreuves seul, c'est-à-dire construire sa valeur sexuelle tout seul, comme un grand, ou bien comme je l'ai dit ici, j'ai dit que pour bâtir votre valeur sexuelle, vous ne pouvez compter que sur vous-même et les résoudre par lui-même. Donc, pourquoi un homme doit-il endurer ses épreuves seul et les résoudre par lui-même? Mais avant de venir au développement de cette question pertinente posée par un follower, je suis sur Twitter, j'aimerais vous informer qu'il existe un programme de construction de valeurs sexuelles. Alors, quand il dit le programme de construction de valeurs sexuelles, c'est-à-dire un programme permettant à un homme de mettre de l'ordre dans sa vie par le business, c'est-à-dire en détenant le nerf de la guerre moderne qui est l'argent. Donc, dans les vidéos précédentes, je vous parlais d'une formule coaching d'entrée et à certains gars qui m'ont dit qu'ils ont fait les calculs, ils ont vu que ça allait leur revenir cher. À ces gars-là, j'aimerais dire qu'il existe une deuxième formule du programme dénommé d'employé à entrepreneur, dans un premier temps, et comme j'avais dit encore, et l'autre qui est d'entrepreneur à employé pour certains d'entre nous qui n'arrivent pas à bien mettre leurs pieds au sol. Donc, la formule qui existe, c'est une formule de 30 jours. Formule de 30 jours à 345 000 francs CFA. Et la cerise sur le gâteau dans cette formule-là, c'est que, en plus de l'information, en plus de la formation, il y a ce qu'on appelle le mentorat. Alors, le mentorat, c'est quoi concrètement? Le mentorat consiste à vous accompagner sur le terrain si vous avez des blocages sur certaines choses. Ça signifie quoi? Par exemple, je veux me lancer dans l'agriculture. J'ai pris peut-être un ou deux ouvriers. Ça, c'est quand vous-même vous détenez l'ensemble de la balle. J'ai pris un ou deux ouvriers, mais aucun de ces ouvriers-là, par exemple, n'est à même de me faire une bonne pépinière, une denrée alimentaire de votre choix, par exemple. Ou où je ne voudrais pas que mes ouvriers me gâchent, par exemple, la mise en place de mon champ. Donc, c'est-à-dire, la mise en place commence par le fait de pouvoir implanter un jardin de une pépinière. Dans ce cas-là, donc, en plus de l'information et de la formation, dans le domaine du mentorat, je me rends sur le terrain pour vous guider en temps réel sur comment doit se faire ou comment se fera la pépinière. Et si nous détenons, c'est-à-dire la semence qui doit servir à faire cette pépinière-là, je serai là pour vous assister de A jusqu'à Z. Alors quand il dit je serai là pour vous assister de A jusqu'à Z, ça ne signifie pas que je prendrai soit pour vous. Ça ne signifie pas que je prendrai pour vous soit la DABA pour pouvoir leur montrer comment ça se retrouve. Bien sûr, je peux faire, mais c'est sur une seule phase. Je montre les dimensions, comment ça se fait, les hauteurs, comment on mélange, les désinfectants, tout ça, pour pouvoir avoir une bonne pépinière, faire l'ombrière, couvrir et autres. Et après, je peux vous accompagner durant ce stade de développement de la pépinière. Ça, c'est pour ceux qui veulent faire l'agriculture. Donc, vous appliquez ça à tous les autres domaines d'activité. Si, par exemple, je veux me lancer dans l'immobilier, que je veux, par exemple, pouvoir développer mon programme de promotion immobilière que je cherche ou bien que je cherche un terrain, je peux vous aider à obtenir un terrain, soit à travers les cabinets d'avocats, les cabinets de notaires,
une société immobilière ou bien à travers des communautés rurales que je connais, des communautés rurales, bon, pour parler en français, des communautés villageoises que je connais qui ont des terrains dans leur espace et où vous pouvez obtenir un ou des terrains afin de pouvoir bâtir votre promotion immobilière. Ça, c'est la formule mentorat. La formule du mentorat. Alors, avant de venir au sujet, j'aimerais vous présenter un disque. Voilà, j'aimerais vous présenter un disque et le disque que je vous présenter des disques aujourd'hui. Et les disques que je vais vous présenter sont des disques de musique nigériane. Voilà, aujourd'hui nous sommes au Nigeria, c'est les 45 tours de musique nigériane. Et le premier disque que je vais vous présenter est un disque de Fela Ramson Kuti. De Fela Ramson Kuti, le père de l'afrobeat, mais de l'afro-jazz, parce que la musique, franchement, est très, très intéressante. Franchement, j'avais entendu parler de l'individu, mais le disque que j'ai eu à jouer, franchement, pour parler comme les gars, m'a quasiment bluffé. M'a quasiment bluffé. Donc, voici le disque de Fela Ramson Kuti. Et sur le disque, nous avons Shakara et le deuxième titre qui est Lady. Alors, au prochain Garçon Gigi, je vous promets de vous jouer ça en live parce que franchement, c'est d'une beauté surnaturelle. Les morceaux, les harmonisations musicales qui sont sur ce disque, c'est les 45 tours et je vous ai dit que si vous avez des platines ou bien certains types de lecteurs CD, vous pouvez vous procurer ces disques-là. Voilà, vous pouvez procurer ces disques-là. Nous avons ces disques-là sans souci. Le deuxième disque que je vais vous présenter, c'est un disque de musique, toujours nigériane, mais du côté des Igbo, c'est l'Oriental Brothers International Band. L'Oriental Brothers International Band, dirigé par F. Dimatch Onara. Et là-dessus, on a Kelechi. La prochaine fois, je vous promets de jouer Kelechi. Kelechi est d'une beauté. Plein d'entre nous connaissent Kelechi sans connaître. Je pense que même il y a Bitika qui l'a repris, mais qui l'a tourné. Si vous voyez moi chérie là, dites-le que je l'aime. Mais là-dessus, c'est l'original. Mais c'est pas eux, je chante pas ça en français. Mais franchement, c'est parfait. Et quand j'écoute cette chanson-là, ça me rappelle toujours un tonton dont c'était le morceau phare. Voilà. Alors, pour revenir au vif du sujet, ou pour revenir à nos mots et tons, je ne vais pas parler comme les gars, pour revenir à nos moutons, mais pour revenir à nos mots et tons, pourquoi un homme doit-il endurer seul ses épreuves et les résoudre? Il faudrait savoir, et je n'ai jamais cessé de vous le dire, que la construction de vos valeurs, de votre valeur sexuelle, ou la déconstruction de vos valeurs sexuelles pour l'ensemble de tous ceux qui suivent cette chaîne, la construction de vos valeurs sexuelles repose sur vous. Bien évidemment, certains sont en couple, c'est vrai, et quand on va à la mairie et qu'on remet le truc, on dit quoi là même là, que les époux se doivent assistance et solidarité. Bien, les époux se doivent assistance et solidarité. On est là pour le meilleur et pour le pire. Alors, les époux se doivent assistance et solidarité pour le meilleur et pour le pire. Ça s'applique à tout type de relation. Alors, quand il parle de relation, bon, dans l'autre monde aussi, là-bas, ça existe, mais il parle des relations hétérosexuelles. Mais également, je parle des relations qu'on dit les relations libres. C'est-à-dire, on n'est pas allé devant le maire, soit on a fait nos petits mariages traditionnels, ou bien toi et moi, on a commencé à se tuer. Et la plupart des cas, parfois, les hommes sont dans leur désarroi, puis parce que quand il s'agit, eux, à leur tour, de leur retourner la monnaie de leur pièce, on trouve que parfois les femmes se montrent défaillantes, désagréables, donc manquent
leur cas au contrat. Alors, et cela cause le maximum des ressentiments, des rancœurs qui souvent, ça survient quand nous sommes au crépuscule, c'est-à-dire à la fin de notre relation amoureuse. Mais il faudrait savoir que vous êtes le seul responsable de votre vie. Parce que je vous ai dit qu'une femme recherche la sécurité. Alors, ça signifie quoi? Par exemple, vous êtes en danger. Vous fuyez pour aller vous cacher dans un commissariat de police. Ou bien vous fuyez pour aller vous cacher dans une brigade de gendarmerie. Et arrivé là-bas, les gendarmes ou les policiers eux-mêmes, ayant peur, vous disent: voici l'arme, voici le pistolet ou voici la Kalachnikov. Faut t'associer à nous ou bien faut te servir de ça pour te défendre toi-même. Je ne sais pas si vous comprenez ou bien je ne sais pas si vous voyez où je vais en venir. Ça veut dire quoi? Ça signifie que peu importe ce que les féministes vont nous raconter, que maintenant, que quand on partait à l'école, il y a les femmes qui étaient premières de classe, on est d'accord, et que certaines ont réussi, et qu'elles ont commencé à travailler, certaines sont devenues des ministres. Donc, la femme est supposée être l'égale de l'homme. Il faut savoir qu'une femme, l'ADN, je n'ai jamais cessé de vous le répéter, le cerveau féminin est programmé, ou bien vous parlez les informaticiens réseau, le cerveau féminin est câblé pour vivre dans le passé. Et dans le passé, c'était les hommes qui apportaient leur protection et qui continuent toujours, parce que même certaines féministes, rouge à lèvres, hauts talons de 24 cm, robe sexy, quand elles sont au foyer là, elles dépendent de leur mari, mais dans l'impolitesse. Voilà pourquoi j'ai fait 2 vidéos où j'ai parlé de pourquoi un homme doit avoir des standards et des principes en amour. Ensuite, il y a un gars qui a produit une autre question qui a dit que est-ce qu'un garçon qui dit ses totems, c'est-à-dire qui met ses principes, n'est pas un garçon qui est jaloux? Et il a répondu à ça. En répondant à ça, c'était pour venir à ceci, c'est-à-dire à ce dont nous parlons aujourd'hui. Donc, une femme à la base cherche un havre de paix. Et c'est ce que elle dit, que moi je fuis pour aller me cacher dans un commissariat, me faire protéger par la police. Et la police me donne une arme me disant: faut prendre ce fusil-là et tu vas tuer les bandits qui te poursuivent. Moi, je ne connais pas l'expérience des bandits là en termes de braquage. Moi, je ne sais pas si les bandits là, ils ont des fognons ou bien ils ont des antiballes. Et les policiers me disent ça. Vous-même, si vous entendez ça de la part de la police, parfois, on voit ça et parfois ça nous écoeure. Quand on appelle la police, au secours police, il y a danger. Et les policiers vous disent au bout de la ligne qu'on n'a pas carburant. Mais vous-même, ça vous énerve. Voilà donc une femme qui entre dans une relation. C'est vrai qu'elle fait ce qu'elle peut, mais s'attend à une sécurité. Alors, voilà pourquoi, dans la plupart des cas, parce que toutes les femmes ne sont pas comme ça, il y a certaines femmes qui, en voyant le danger aussi, elles retroussent les manches et mettent la main à la pâte. Mais dans 99% des cas, une femme était venue dans le foyer pour que, c'est vrai qu'on va peut-être endurer des souffrances, on ne va pas manger des jours, mais quand même, Kouadio va se débrouiller pour qu'on ait au moins 225 jours sur 365 jours, ou dans les 225 jours, peut-être on a 100 jours où on mange comme des princes, comme des pachas, et puis on a 125 jours où ça va, mais ça ne va pas du tout. C'est-à-dire on est au milieu, cloupin. Et donc, voilà pourquoi il vous est dit qu'un homme doit bâtir sa valeur sexuelle, qu'une femme ne peut pas faire un homme. Une femme peut te donner des tuyaux, une femme peut te guiser, peut aiguiller ta route, une femme peut te mettre en contact avec des gars, mais c'est toi qui prends tes chaussures et qui vas à ces rendez-vous-là. C'est toi qui ouvres la bouche là-bas
pour leur présenter ton projet, pour leur présenter comment sera ton projet, quels sont les fonds dont tu as besoin, ou bien quelle prestation de service tu peux faire pour ce client-là. C'est toi, bien que tu aies été goupillé, ou bien que tu aies été adoubé ou introduit par ta femme. Voilà. Donc, le succès. Donc, au succès, à la résolution de vos problèmes, de vos épreuves, ça dépend de vous. Voilà pourquoi c'est vrai que c'est bizarre, les femmes parfois disent, tu n'es pas des problèmes, mais voilà pourquoi vos meilleurs amis doivent être, vos meilleurs amis doivent être, pour ceux qui ont un truc, vos meilleurs amis doivent être vos meilleurs amis que vous connaissez et qui ont un certain niveau de connaissance et de compétence. Révélé et avéré, parce qu'on a parfois des gars qui ont de mauvaises compétences, qui ont de mauvaises connaissances, qui nous amènent à faire des sorties de route ou bien des dérapages. En dehors de cela, si vous êtes les moyens, votre meilleur ami ou bien la meilleure personne qui peut vous aider à résoudre vos épreuves, c'est votre avocat, votre comptable, quelqu'un qui est une personne ressource sur le problème que vous avez. Voilà. À madame, on fait comme pendant la fête de Noël. Les parents s'en vont acheter les cadeaux pour les enfants. On se cache la nuit pour aller mettre ça sous l'arbre pour les parents qui veulent faire la magie de Noël. On se cache pour aller mettre ça sous l'arbre de Noël et c'est le matin que l'enfant dit « Papa Noël a payé ton cadeau. » Voilà. Dans les problèmes de ce genre-là, dans la résolution de ces épreuves-là, voici les gens qui sont là. Si madame veut vous aider, elle n'a qu'à aller à l'église, elle n'a qu'à aller chez le féticheur, c'est pas moi, elle n'a qu'à aller peut-être voir de façon détournée une personne ressource qui a les connaissances pour l'introduire, pour venir vous appuyer dans la résolution de cette épreuve-là. Sinon, si c'est madame qui va venir vous aider à résoudre l'épreuve, bien évidemment, ça va commencer, mais elle ne sera pas à la fin de la résolution de l'épreuve. Voilà ce que moi j'avais à vous dire. Et vous rappelle également, c'est pour ça qu'il y a le programme de construction de la valeur sexuelle, il vous est dit, sur 30 jours, formation, information et coaching, secteur d'activité couvert, agriculture, immobilier, transport, services, et j'ai dit agro-petite industrie, c'est-à-dire ceux qui veulent implanter des petites unités, c'est pas moi pour décortiquer le riz, maïs, fonio, ceci, cela. Voilà. Mais ce truc qui s'accompagne d'un mentorat, c'est-à-dire d'un suivi sur le terrain, par exemple, je veux construire une école ou je veux construire un hôtel, je n'ai pas de terrain ou bien mon budget est serré. Je vous ai dit que si on contactait les cabinets d'avocats, de notaires, sociétés civiles immobilières, mais également les communautés rurales, pour parler en français, voilà, des communautés villageoises, également des propriétaires de bâtiments achevés, inachevés, en fondation ou bien qui existent, mais dont la gestion financière pèse sur le portefeuille du propriétaire. Donc, le propriétaire aimerait être soulagé financièrement en trouvant un gars qui va reprendre l'activité, qui va reprendre le bien. On peut vous aider là-dessus pour pouvoir faire cela. Donc, ceux qui prennent cette formule complète, formation, information, mentorat qui est accompagnement sur le terrain pendant 30 jours, 345 000 francs. Alors, quand il dit les 345 000 francs, ce n'est pas une question de crédit. Ah, mon vieux, mais bien avant d'abord, vous devez me parler de l'affaire pour que je puisse comprendre si je peux vous aider ou pas. Parce que si ce n'est pas dans mes moyens, par exemple, quelqu'un veut avoir son terrain à Boaké, moi, je ne connais personne à Boaké. Donc, il ne veut pas vous envoyer à Boaké. Voilà. Il ne peut pas vous envoyer à Boaké. Ce que je peux faire, peut-être, je connais un aménageur urbain, c'est-à-dire un gars qui fait des lotissements dans la zone de Yamoussoukro. Voilà. Et ce dernier-là a quand même quelques terrains, a toujours des terrains dans la zone, puisque il est agréé et il a décidé de développer son activité, surtout dans la zone de Yamoussoukro. Donc, il peut vous envoyer à Yamoussoukro. Voilà. Ça, c'est pour ceux qui t'avaient Boaké. Mais j'écoute et je dis, bon, mon petit, voici ce que moi je peux faire. Par exemple, je peux vous trouver un terrain tout près là, ici, à quelques machins d'Abidjan, peut-être à 15 ou à 53 km d'Abidjan.
Si c'est à l'intérieur d'Abidjan, dans ce cas-là, non, je lui dis, ok, mais avant de prendre ton argent d'abord, laisse-moi aller voir quelque chose. Donc, je fais le tour, j'essaie de voir les cabinets d'avocats, de notaires et une société immobilière que je connais très bien, parce que je connais personnellement les dirigeants et autres, on se connaît, ça fait très longtemps. Je peux aller les voir et s'ils ont quelque chose à Abidjan, dans ce cas, maintenant, je dis, ok, tu peux me payer, on va commencer l'information, la formation et tu seras suivi sur le terrain. Pour finir, je vous ai dit ici que on faisait les trucs. Je vous représente le disque que je vous ai promis de jouer la prochaine fois, qui est un disque de Fela Ramson Kuti, d'une beauté sur lequel on a le titre Shakara et on a le titre Mehdi. Voilà, Shakara, qu'elle ne sait pas, Shakara de Davido. Voilà. C'est du jazz, c'est de l'afro-jazz, aujourd'hui appelé Afrobeat. L'autre disque que je vais vous présenter, c'est un disque des Oriental Brothers International Bank. C'est un disque de musique Igbo très intéressant. Beaucoup d'entre nous connaissent cette musique-là. Quand je vais la jouer, vous saurez. Sur ce disque, on a le titre Kelechi. Voilà. En espérant vous avoir éclairé sur pourquoi un homme doit tout seul résoudre ses problèmes, doit tout seul affronter ses épreuves et les résoudre par lui-même. J'espère vous retrouver la prochaine fois en bonne santé pour que nous puissions continuer à bâtir notre valeur sexuelle.